Bonjour, bienvenue dans Le Panier, le premier podcast e-commerce. Mes invités cartonnent et me livrent leurs secrets de réussite et les problèmes qu'ils ont rencontrés pour qu'on puisse, ensemble, apprendre à vendre mieux et plus. Mon engagement ici est simple, avoir une conversation sans filtre et sans faux semblants, et à ce que vous repartiez inspiré des succès, mais également des échecs, de mes invités, avec les bons outils et les bons réflexes. Peut-être d'ailleurs nos auditeurs et auditrices se disent mais c'est quoi les 6 biais cognitifs dont ils parlent? Ça peut peut-être être intéressant de les partager. En gros, il y a ce qu'on appelle l'heuristique catégorielle. C'est la plus difficile de toutes. Mais en fait, elle est difficile, mais en même temps, elle est très simple. Grosso modo, ça consiste à faire un texte très court qui résume les éléments clés de ton offre. J'ai fait un article sur le blog de seos.fr sur les différentes biais cognitifs avec des exemples à chaque fois. Mais en gros, c'est ça. Tu as le pouvoir de l'instant. Attends, refais-moi le heuristique. L'heuristique catégorielle, en gros, c'est ta capacité à écrire un petit texte qui va résumer de façon très courte les éléments et les caractéristiques principales d'une offre. Ok. Tiens, si j'ai mis des exemples sur le site de SEOs. Attends, je vais te ressortir ça pour te donner des exemples concrets parce que je trouve que c'est toujours difficile parfois de se projeter, tu sais, dans un biais cognitif quand on le dit. Par exemple, un exemple d'heuristique. Typiquement, Free le fait sur ses forfaits. Il te met 2 € le forfait mobile et dessous, il te met quoi? Il te met 60 minutes France et 60 SMS. Bon, c'était une vieille pub, mais en gros, il t'a résumé sa proposition de valeur en une ligne. Et ça, tu peux le faire. Tu peux mettre, par exemple, ça peut être le nombre de pixels dans l'appareil photo d'un smartphone. Ça peut être la puissance d'un processeur. Ça peut être la teneur en protéines d'une whey. Ça peut être donc ce billet typiquement c'est tabler, c'est faire un pari sur la capacité du consommateur à comprendre vite ou plutôt à ne pas comprendre, à ne pas lire un long texte. C'est lui dire très rapidement Renault moins cher que BM. J'en sais rien, mais grosso modo c'est ça. Et c'est tu fais des raccourcis que tes clients vont avoir dans leur cerveau et tu les aides à l'avoir direct. L'heuristique catégorielle. Ouais, ok, ça, c'est cool. pas mal. Le deuxième truc c'est le pouvoir de l'instant. Ça, le pouvoir de l'instant, c'est moins 50% maintenant. C'est plutôt de dire que en gros, plus les internautes doivent attendre quelque chose, plus ta proposition de valeur, moins ta proposition de valeur est forte. Donc Amazon l'a très bien compris, il te livre dans la journée. Ça c'est l'instant. Potentiellement, oui, okay, dernièrement j'ai l'immédiateté quoi. Ouais, j'ai enregistré un podcast avec Uber Direct. C'est l'offre de Uber où ils peuvent te livrer en 15 minutes n'importe quoi. C'est quand même ouf, tu vois. Bah, en fait, t'es vraiment dans ce pouvoir de l'instant. Là, pour donner des exemples très clairs, ça va être livraison express à domicile. Ça va être résultat en 3 semaines seulement. Ça va être installation en 5 minutes. Tu vois, on est dans, ça prend pas de temps, il y a peu de barrières à l'entrée. C'est assez facile à mettre en place. L'autre point, ça va être la preuve sociale. Ça, c'est le plus classique, on le voit partout. Les avis clients sur les pages produits. D'ailleurs, le remonter dans son flux shopping, c'est assez intéressant. Ça, c'est pas mal. Et il y a plein de trucs dans la preuve sociale. Il y a les avis clients, mais il y a les recommandations des amis. T'as les études de cas, c'est de la preuve sociale. T'as les preuves par des experts, etc. Donc là, bah, c'est très classique. Hein. Je sais pas, on a 26 villes. Tu vois, par exemple, comment tu vas l'écrire dans tes annonces 26 000 avis clients vérifiés. 117 magasins en France. C'est-à-dire, si on a 117, c'est quand même qu'il y en a beaucoup quand même. 5000 clients fidèles. Noté 4,5 sur Trustpilot, sur je ne sais pas quoi. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la preuve sociale. L'autorité. Les plus forts en autorité, je trouve, c'est Oral-B. Tu sais, ils font des pubs avec des dentistes. Ouais. Ils disent ça, c'est le choix numéro 1 des dentistes. Mais en fait, pourquoi si les dentistes ils prennent ça, moi je vais prendre ça, tu vois. Donc en fait, c'est tu prends un expert pour dire que ton produit il est génial. Je m'étais fait une remarque un jour là-dessus, sur le biais cognitif de l'autorité à propos de, est-ce que c'était pas une marque de chewing-gum validée par, et tu sais, tu creusais un peu, en fait, tu réalisais que, mais non, mais c'était un bullshit complet. Souvent, c'est un bullshit complet d'ailleurs. Hein. Mais l'autorité, c'est hyper puissant. Je sais pas si tu connais l'expérience de 1000 grammes. Vas-y. Mais l'expérience de 1000 grammes, c'est ça, c'est, alors désolé, hein, c'est un peu macabre comme truc, mais grosso modo, ils ont pris, je la résume très simplement, mais ils ont pris des participants qui savaient pas qu'ils participaient à une expérience sociale, d'une certaine façon. Ils ont pris des acteurs, ils ont mis ces acteurs sur une chaise électrique, ils ont mis devant les participants une sorte de panneau où ils pouvaient régler la force électrique, et à côté de ce participant, une personne en blouse blanche qui leur explique qu'ils peuvent continuer à augmenter la dose d'électricité jusqu'à la dose létale, où il y a marqué en plus sur l'outil que ça va les tuer. Mais vous inquiétez pas, c'est moi qui prends la responsabilité, c'est moi qui machin. Donc, en fait, en gros, c'était comment mesurer la soumission à l'autorité de la population. Quel enfer. 65% des gens sont allés jusqu'à la dose létale. Les gens sont des moutons.
Non, mais en fait, du coup, ça face à une autorité. Ouais, face à une autorité. Donc, ça pose beaucoup de questions et surtout, ça montre la puissance que les biais cognitifs peuvent avoir dans la prise de décision et comment les utiliser en marketing. Mais allez voir l'expérience de Milgram, c'est super intéressant sur Wikipédia ou même il doit y avoir des vidéos, je pense, qui l'expliquent très bien. MILGRAM, tout simplement. Expérience de Milgram, effectivement. Premier résultat en français, c'est Wikipédia. Ok. Ouais, et très solide cette expérience. Mais alors, t'as un exemple d'annonce ? Ouais, bah les exemples, ça va être scientifiquement prouvé. Ça, c'est pas mal. C'est de l'expertise. Ça va être revendeur officiel. Ça, c'est pas mal. Okay. Disponible en pharmacie. Tu sais, la pharmacie, ça a ce côté expertise ou si c'est en pharmacie, c'est qualitatif. C'est aussi un truc qui est pas mal, c'est élu meilleur produit de l'année. Là, on est sur de la labellisation un peu expertise, mais il y a d'autres gens qui ont dit c'est bien, puis c'est des experts en fait, parce que c'est meilleur produit. Tu vois. Donc ça, c'est pas mal. L'autorité, sur certaines façons. T'as le pouvoir de la gratuité. Ça, la gratuité, c'est très fort. Si vous pouvez faire quelque chose de gratuit pour les gens, faites-le, même des trucs qui vous coûtent rien. Genre, offrir un PDF avec un produit. Tu vois ce que je veux dire ? Tout ce que tu peux offrir gratuitement, même si ça te coûte rien, c'est hyper intéressant. Ce que tout le monde fait, c'est c'est une évidence, c'est l'envoi gratuit. L'envoi gratuit, c'est pas toujours possible. Mais il peut y avoir d'autres choses. Parfois, tu peux faire d'autres choses. Mais en fait, ce qu'ils ont montré, c'est que ces biais cognitifs, ça provoque une source d'excitation irrationnelle chez les gens. Le fait que ce soit gratuit. Non, mais les mots sont forts, hein, mais le fait que ce soit gratuit, ça devient irrationnel. D'ailleurs, c'est très marrant parce que la promo en général, ça fait un peu cet effet-là, tu vois. Quand tu vois là les vidéos Black Friday aux États-Unis où les gens ils courent pour aller acheter des télés qui sont à 200 € de moins que d'habitude, alors que bon, ils ont augmenté le prix de 200 € juste avant. Il y a un truc qui est irrationnel parfois dans les décisions sur ce type de choses. Et donc là, bah, c'est fort, hein, retour gratuit. Le mot gratuit en fait est fort. Si t'as pas la livraison gratuite, tu peux mettre retour gratuit. Tu peux offrir un échantillon. Tu peux offrir l'installation si c'est un produit qui s'installe. Tu peux offrir, je sais pas moi, 2 produits achetés, un produit offert. D'ailleurs, un truc qui m'avait marqué là-dedans, qui était très très fort, c'était une marque de culottes menstruelles qui avait fait ça. Il disait, payez juste le shipping de votre culotte. Je sais plus comment ça s'appelait, Moule ou un truc comme ça. Et en gros, ils ont envoyé des culottes menstruelles à fond, juste pour le prix du shipping, c'était 3 €, quelque chose comme ça. Et ce shipping était remboursé si les gens recommandaient derrière. Ils ont fait des millions. Ils ont fait des millions d'envois. Ils font des millions d'envois et des réachats, quoi. Ouais, mais en fait, le réachat, du coup, les gens recommandaient une deuxième culotte parce qu'en fait, quand t'as une culotte menstruelle, il t'en faut, je suis pas du tout expert du sujet, mais pour le coup, t'en as besoin d'autres en général, t'en as besoin de 2 ou 3. Très rapide en lessive. Mais voilà, c'est ça. Et ok, hyper intéressant. Je crois que 900 Care aurait fait ça. C'est Est-ce que je dis une connerie? Ton premier achat, le principe, c'est d'avoir ta recharge était les bocaux, quoi, ouais. les récipients. De mémoire, la première commande était genre gratuite, juste shipping ou 1 €, un truc comme ça, parce que ils comptaient sur le réachat. Ok. Ça. Et ça, tu vois, la gratuité, c'est facile à mettre en place, et puis surtout avec un peu d'innovation, tu peux le faire. C'est pas toujours offrir un truc. D'ailleurs, j'aime pas trop ce truc de promo, tu sais. Souvent, t'arrives sur des sites, ils te mettent moins 10% sur votre première commande. Et bon, à la fois, c'est bien, parce que ça peut permettre de convertir plus, mais je trouve que tu as un côté de dévalorisation de ton offre quand tu offres trop de promotions directement. Donc souvent, je préfère offrir quelque chose avec avec la première commande, un truc, un petit bonus, plutôt que l'inverse. Et ça, tu peux le mettre dans tes campagnes d'ailleurs aussi en promotion. Ça peut être pas mal. Et tu peux le mettre sur Shopping, pour ceux qui ne le savent pas. Et puis le dernier truc, c'est la rareté. Ça, la rareté, j'aime pas mal aussi, mais c'est les produits rares et limités ont avantage désiré par les acheteurs. Nike l'a bien compris, ils font des éditions limitées qui s'arrachent et qui sont revendues des centaines, milliers d'euros, alors que la paire vaut 120 balles à la base. Et là, du coup, dans tes annonces, à nouveau, tu peux l'utiliser. Tu peux mettre en avant plusieurs trucs, soit une limite de temps, soit tu peux mettre une limite de quantité, soit une limite d'accès. Il y a même une dinguerie que la plupart des gens... Qu'est-ce que t'appelles une limite d'accès? Limite d'accès, ça va être juste les 100 premiers. Ok. Par exemple. On a que 1000 paires. On a que 1000. Seulement, les 1000 premiers peuvent se servir. Seulement les VIP. Seulement les abonnés à une newsletter. Il y a plein de trucs. La dinguerie. La dinguerie, c'est, personne ne le sait, mais dans Google Search, tu peux créer un countdown automatique dans ton titre. Ça veut dire que tu peux créer une date qui va changer tous les jours et qui va te mettre une heure ou un jour différent de façon automatique dans tes titres Google Search. En variable que tu en mets variable. dans Search. Okay. Ouais. Hyper intéressant. Et ça, en fait, si tu veux, tous ces aspects-là, et quand je disais tout à l'heure, tu sais, il faut optimiser ses annonces au plus haut niveau,
Ça passe par vraiment avoir une réflexion marketing derrière ces annonces. C'est pas juste écrire, je sais pas, nous sommes la meilleure perceuse du monde. Bon bah oui, mais ça s'arrête pas là. Il y a plus de choses que juste la meilleure perceuse du monde si tu vends des perceuses. Et surtout, il y a un autre projet qui est assez important sur les annonces search. Il faut que tu sois dans un process d'amélioration continue. Et en fait, ce que tu fais, c'est que tu analyses à terme les performances de tes meilleurs titres. Tu supprimes les titres les moins performants. Tu réutilises les titres les plus performants et tu les remplaces. Ça, en général, c'est incrémental, toujours en termes de performance. Et je dirais le dernier truc sur l'écriture des annonces qui est aussi super important, c'est de vraiment focaliser son énergie sur augmenter son CTR. Par exemple, aujourd'hui, des annonces search très spécifiques avec un mot-clé spécifique, où tu as moins de 15% de CTR, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Une annonce hyper spécifique avec un CTR, donc un click-through rate inférieur à 15%. Sur search, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Okay. C'est pas je vire, c'est j'optimise. On peut aller plus loin. Attention, d'une industrie à l'autre, ça peut peut-être légèrement changer. Oui, là, tu parles d'un truc très pointu, mais pas généraliste. Non, mais même, en fait, sur une requête en expression, là, on parle de type de correspondance, en expression ou en mot-clé exact, si tu as bien choisi ta requête, qu'elle est pertinente par rapport à ton produit, je sais pas, moi, tu vends des micros et tu te positionnes sur micro XLR, si t'as pas 15% de CTR sur ton annonce, il y a un problème. Donc, il y a un problème sur ton annonce, il y a un problème sur la qualité du mot-clé choisi ou autre, mais c'est 15%, c'est un bon indicateur. Voilà, ajuster un peu en fonction des industries. Mais j'ai vu des annonces qui performaient à des 35% de CTR quand elles sont bien écrites, tu vois. Alors, c'est pas pour tout, évidemment. Non, et ensuite, il faut bien calculer ton atterrissage et ta conversion sur ton site et ton tunnel, parce que c'est pas tout de dépenser de l'argent pour faire venir des gens sur le site, il faut ensuite qu'ils achètent, effectivement, quoi. Et tout ce que je viens de vous dire, c'est pas juste écrire pour vos clients, c'est pour votre porte-monnaie. Ouais. Parce que tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez des meilleures annonces, vous avez un meilleur CTR. Si vous avez un meilleur CTR, Google considère que votre annonce est de meilleure qualité et sert l'intérêt de Google qui est de dire « je réponds à la question d'un utilisateur avec un contenu pertinent ». N'oublions jamais, Google, son intérêt numéro 1, c'est qu'on trouve ce qu'on cherche. Donc, bon CTR, c'est une bonne valorisation de ton annonce. Et donc, derrière, si tu as une bonne valorisation de ton annonce, tu vas avoir un quality score qui va être plus élevé. Et du coup, tu vas avoir des CPC qui sont souvent plus bas. Donc, ça va te coûter moins cher que tes concurrents. Ça te donne un avantage concurrentiel. Et donc, du coup, en général, des meilleurs rentas.